Nous sommes allés en Suisse, dans un laboratoire équipé de microscopes de dernière génération. Aux commandes, un pharmacien clinicien qui a travaillé pour l'un des plus grands laboratoires pharmaceutiques. Il avait en charge les essais cliniques de médicaments. Sous son microscope, le scientifique, après quelques secondes d'examen, a du mal à contenir son émotion. C'est fou, c'est quand même hallucinant. Mon Dieu, regardez-moi ça, c'est incroyable. On n'a jamais vu quelque chose de pareil. Quel est ce cristal? Qu'est-ce que ça fait dans un vaccin? On voit énormément de particules, des millions de petites particules qui reflètent la lumière bleue qui est installée dans le microscope. Et on voit qu'elles bougent. Il y a comme des mouvements browniens. Elles sont, on peut dire, vivantes. Et vous voyez aussi des organisations. On voit ici, par exemple, quelque chose qui est de l'ordre d'arrangement linéaire. On commence à voir aussi des structures en anneaux. Qu'est-ce qui fait qu'une telle organisation se fait? Et quelles sont les raisons qui sont derrière? C'est-à-dire que je peux bien imaginer que ce n'est pas par hasard que toutes ces structures se mettent en place. Vous commencez à observer ces alignements qui deviennent de plus en plus conséquents, comme s'il y avait en quelque sorte une force directrice qui les organisait et qui faisait en sorte qu'ils se structurent de plus en plus au fur et à mesure du temps qui passe. Et ça, c'est quelque chose qui nous a beaucoup impressionnés. Le même échantillon, donc une goutte du vaccin Moderna qu'on a prélevé. Et puis, cette fois-ci, on y a rajouté des colorants spécifiques qui permettent de distinguer les structures d'ADN des structures ARN, mais également, nous avons mis un anesthésiant pour toutes les particules vivantes cellulaires. Et donc, vous constatez qu'effectivement, tout est figé. Et ça, c'est assez impressionnant, ce qui veut dire que tout est bien vivant. Donc, il y a bien du vivant qui est introduit dans ces fioles, ce qui explique peut-être pourquoi il y avait originellement des recommandations de les conserver à très basse température, recommandations qui semblent avoir disparu maintenant. On peut se demander pourquoi, mais quoi qu'il en soit, on peut voir vraiment, là j'ai fait un prisme, j'ai mis un prisme pour pouvoir observer en direct comment les choses se passent, et là on voit des couleurs rouges, je ne sais pas si elles sont visibles à l'écran, elles le sont dans la vidéo, il y a beaucoup de rouge autour, et c'est une structure qui a été identifiée comme étant un champignon. On parle actuellement probablement de Candida auris, mais ça reste à déterminer, à confirmer. Ce beau champignon infecterait la circulation sanguine, le système nerveux et divers organes internes. Nous voilà bien. Ces champignons de couleur rouge très caractéristiques étaient présents même à l'intérieur des vaccins avant même qu'on ait ouvert la fiole. Donc c'est tout à fait intéressant de constater leur présence et de se demander si vraiment leur présence va aider à la réaction immunitaire ou si au contraire ça va la perturber dans un sens négatif. Je serais très intéressé d'avoir l'avis des industriels. Voilà, là on en trouve un particulièrement significatif. Vous voyez, ces grosses structures rouges comme ça. On en trouve une autre, plus petite ici. Donc, voilà, ça nous interpelle. C'est à peu près la première fois, à ma connaissance, dans le monde, que l'on peut présenter des vidéos pareilles, qui sont vraiment strictement en lien avec le contenu de ces vaccins. Et voilà ce que nous avons observé. Des structures de plus en plus organisées, de plus en plus de cercles, de ronds ou d'anneaux dont on avait déjà commencé à voir les ébauches lors de la première vidéo. Alors, on va observer quelque chose qui est tout à fait intéressant, qui ne manque pas de nous étonner non plus, et c'est ces structures rectangulaires qu'on voit ici. On sait très bien que la nature est incapable de produire des structures de type rectangulaire, carré ou autre. C'est pas le principe même du fractal. Or, nous observons dans ces vaccins des structures qui sont vraiment parfaitement angulées, si je peux dire, comme c'est le cas ici. On dirait presque un petit monolithe ou bien un rectangle dont on va regarder avec intérêt son évolution
au fil de la vidéo. Et on va voir que certains d'entre eux vont refléter la lumière de manière différente, vont bouger. On va voir si on en trouve d'autres tout à l'heure, ce qui est le cas. On voit de nouveau cette structure en anneau, ici, comme un trou noir en quelque sorte. Et puis bien entendu, toutes ces microstructures qui bougent et qui commencent à s'assembler et s'organiser. On le voit très bien ici, en des sortes d'autoroutes. Regardez ici, c'est très très impressionnant. Nous arrivons à des choses beaucoup plus complexes. Certains chercheurs parlaient d'une hydre, et voilà ce que nous avons trouvé. Et il est possible, là en contraste, on voit qu'il y a des points lumineux en ADN, donc ça veut dire qu'il y a, que c'est quelque chose de vivant. Et on a trouvé ça, et on pense que cela pourrait être les traces d'un ver qui s'appelle le Dirofilaria, c'est un helminthe que l'on trouve principalement chez les chats et les chiens, et dont on se demande comment se fait-il qu'il se trouve dans un échantillon dont, je rappelle que c'est une fiole tout à fait commercialisée. On voit là aussi une organisation qui est absolument impressionnante, qui va très loin. On voit très très clairement que c'est comme une autoroute, et on voit bien que ces structures qui s'assemblent ne le font pas par hasard. Et là, tout d'un coup, vous avez un croisement autoroutier. Maintenant, ça part sur la droite, et là, maintenant, ça part en diagonale. C'est vraiment très impressionnant, et on voit bien à quel point, voilà de nouveau une autre structure dont on ignore totalement son identité, mais on voit que les choses s'organisent et se structurent de plus en plus au fil du temps. Et puis vous voyez aussi ces bulles qui sont comme des nanoparticules lipidiques qui suivent elles aussi une ligne bien particulière, un peu à la manière d'une boussole, comme s'il y avait un champ qui soit magnétique, électrique, je ne sais. En fait, on se rend compte que ces structures qui sont organisées, à un moment donné, ont un point de départ qui se trouve être une structure ronde qui ressemblerait à un cerveau. Donc c'était assez intéressant, bien sûr, je parle d'une analogie évidemment, mais c'était assez intéressant de voir à quel point on a l'impression que ces structures font qu'il y a des nœuds de communication à partir desquels ces sortes d'autoroutes de l'information commencent à se développer, à se structurer. En plus d'être pharmacien, je suis associé en recherche clinique. C'est-à-dire que j'ai travaillé principalement pendant plusieurs années sur les phases 3 et les phases 4 de développement de médicaments, de vaccins et autres. Et donc, il convient tout de même de rappeler, et c'est extrêmement important, que un vaccin normal, je veux dire un vaccin traditionnel, tel qu'on le concevait pendant près d'un siècle, met environ 10 ans pour être développé à partir du moment où il est conçu, jusqu'au moment où il peut être appliqué en toute sécurité aux patients dans le monde réel. Regardez-moi cette structure, c'est quand même, excusez-moi de m'interrompre, mais comment voulez-vous ne pas vous poser des questions quand on voit des structures pareilles? C'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. On voit des triangles qui semblent presque équilatéraux, qui se forment autour, et c'est quand même très impressionnant, et on serait quand même très intéressé et reconnaissant de savoir de quoi il s'agit. Et là, tout d'un coup, on nous a vendu un vaccin qu'il a fallu à peu près 6 à 9 mois pour développer et mettre à la disposition du public. Et quand on voit à quel point le contenu est totalement différent de celui qu'on observe dans des vaccins traditionnels, qu'on voit à quel point il semble y avoir une intelligence derrière qui structure tout ça d'une manière qu'on ne peut absolument pas, même une seconde, envisager qu'elle relève du pur hasard, ça veut dire qu'il aura fallu probablement beaucoup plus de temps pour arriver à créer des structures pareilles, arriver à créer quelque chose d'une telle complexité. Et donc forcément on se dit, est-ce que il n'y avait pas une préparation qui a été faite depuis longtemps, avant ou en anticipation de l'apparition du coronavirus? Et personnellement, lorsque je vois des images comme ça, je suis bien évidemment enclin à le penser. Et partout dans le monde des labos, même constat, mêmes interrogations devant ces objets non identifiés et non déclarés par l'industrie pharmaceutique. Et pourtant, c'est bien dans nos veines.